Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une quatrième saison de Déshabillez-moi. Alors tout de suite le sommaire en images. Découvrons ensemble Wear Story, autrement dit customisation. Pièce maîtresse pour dames chez Galeria Inno, un petit tour à la Chapellerie Herman et la Luxe Fashion Week dans la verte province. Wear Story, alors ça c'est le titre en anglais d'une maison de création belge. Alors cette maison de création belge, elle a pour but de récupérer des vêtements à droite et à gauche, des vêtements qui ont déjà été portés, et de recréer une nouvelle tenue, donc voilà, un nouveau look avec d'anciens vêtements. C'est parti, on va à leur rencontre. Wear a Story, donc c'est une marque qui propose des vêtements avec une histoire, qui sont faits pour les femmes qui recherchent des vêtements confortables et originaux. Le principe derrière Wear a Story, c'est que ce sont toutes des pièces uniques qui sont faites à partir de textiles vintage, principalement d'anciens vêtements, auxquels je redonne une seconde vie dans des coupes actuelles. Mais d'où vous est venue cette idée ? L'idée de la marque est venue vraiment de plusieurs sources, mais je dirais que vraiment à la base, c'est une passion pour les anciens vêtements. Quand j'étais petite, j'aimais bien me déguiser quand j'allais chez mes grands-parents avec les vieilles robes qui étaient là-bas. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était plus mes tel quel, mais j'avais quand même envie de faire quelque chose avec ces anciennes matières qui ont souvent des motifs, des couleurs vraiment que je trouve super inspirants et très originaux. Et donc voilà, j'avais envie de récupérer ces matières-là, mais de les mettre dans des vêtements qui pourraient être faciles à porter, confortables et avec un look originel, quoi. Chaque vêtement est titré, mais avec une histoire. La notion de l'histoire dans chaque vêtement est omniprésente parce que y a l'histoire du vêtement que c'était avant, de la robe qui a déjà été portée il y a 40 ans, et puis c'est fabriqué à Bruxelles, donc voilà, tout est palpable en fait, et c'est ça que j'aime bien garder. Dans l'étiquette du vêtement, je mets les photos des vêtements que c'était avant. Donc ici, je suis partie de 2 chemisiers en soie pour créer cette robe qu'on voit ici. Utilisez-vous d'autres matières que des vêtements recyclés ? Les anciens vêtements, c'est vraiment ma base créative, mais c'est vrai que je rajoute des nouvelles matières. Je travaille beaucoup avec du jersey de coton bio pour plus de confort aussi. Donc par exemple, voilà, sur la robe que je porte, ça c'est un jersey de coton voilà, qui est là pour la rendre un peu plus confortable sur les côtés et aussi pour pouvoir avoir une certaine homogénéité dans les modèles que je crée. Mais quelles sont vos inspirations ? Mes inspirations, elles viennent en fait directement de la matière que je réemploie. Donc c'est souvent des tissus des années 70, 80. Maintenant, on arrive aussi un peu avec pas mal de couleurs des années 90, un peu du fluo, du vert, les anciens jogging un peu démodés qu'on a en tête. J'aime chiner et dénicher des pièces de seconde main. Et ma matière première, les robes que je réutilise, elles viennent de plusieurs endroits, quoi. Marché aux puces, brocante, petit rien, des donations. Je suis curieux, est-ce 100% belge ? Wear a Story est 100% belge. Donc je travaille en collaboration avec un atelier de production bruxellois, en fait, c'est ça, pour la couture. Et donc voilà, c'est vraiment dans l'idée de rester local, valoriser le savoir-faire local et les vendre en Belgique également. Cette année, Adélaïde sera encore notre conseillère style et image, et elle se prépare.
Voilà, alors aujourd'hui, nous allons découvrir un look tendance hiver 2016-2017. Et tout ça, évidemment, grâce à Adélaïde, qui est notre conseillère en images et qui est en train, pour l'instant, de dégoter chez Galeria Ino tout ce qui pourrait, en tout cas, rendre intéressant ce look hiver pour elle, pour vous, pour nous, pour tout le monde. Ok, donc ça, c'est la pièce maîtresse, celle que je reçois pour créer le look aujourd'hui. Donc, ah ben voilà, on va créer 2 looks à partir de ce long gilet. Donc, qui est une des tendances de cet hiver. C'est parti. Alors, avec ça, j'ai envie de mettre de la couleur rouge. Non. Ça me plaît aussi beaucoup. Ouais. Ouais, il y a du beige dedans. Je suis très inspirée par ce chemisier orange, que je trouve très lumineux. C'est vraiment magnifique. Mais alors, pour la sophistication, j'ai envie de changer de manteau. Celui-là est vraiment sublime. En tricolore, comme ça, c'est magnifique. Voilà, donc cette semaine chez Galeria Ino, nous avons décidé de vous proposer un look hiver. Alors un look hiver assez chaleureux. La pièce maîtresse qui a été choisie cette semaine, c'est un gilet 3/4 avec capuche. Donc, comme précisé, la pièce maîtresse. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu le procédé que pour arriver à créer ce look hiver chaleureux avec cette pièce maîtresse. Alors l'idée est d'aller relever un peu la couleur camel avec une couleur qui est très tendance, qui est l'orange, qu'on a déjà vu l'été dernier. Ce que j'ai trouvé très sympa dans la jupe, c'est justement la fermeture éclair à l'avant. Alors c'est une petite jupe trapèze, justement avec des poches, avec une fermeture au milieu. Et alors on aime porter ces gilets longs avec du court. C'est comme ça qu'on fait. On peut même parfois porter encore avec des choses plus courtes. Alors les chaussures, Alors là, le sac. J'ai choisi vraiment des chaussures très stylées pour montrer les tendances encore une fois. On a ce bimatière et ce mocassin à talons. Donc on emprunte vraiment la chaussure à l'homme et on la féminise. Donc on met un grand talon. Et puis j'aime bien montrer que les grandes filles peuvent encore être plus grandes. Elles sont encore plus belles. Le sac, les franges que l'on retrouve sur le sac, on les retrouve également sur la chaussure. Et puis la touche orange sur les gants. Pour l'élégance et pour que le look soit abouti, c'est les petits détails qui comptent. Parlez-nous de cette veste. Donc ici, le capuchon, on le sort et ça nous fait justement un contraste entre un gilet un peu relax, un peu décontracté, avec un manteau plus habillé. Donc voilà, ça permet d'aboutir à un look city chic. Alors ce que j'aimerais pour finir ce côté city chic chez Justine, c'est qu'elle porte alors un gant à la main droite et qu'elle tienne l'autre gant dans sa main droite. Je trouve que c'est un côté très chic. Alors voilà, eh bien pour moi Adélaïde, ça c'est la petite touche city chic. Ce gant placé, l'autre en main, avec le sac. Je vous rejoins complètement. Vous me rejoignez. Très chouette. Luxe Fashion Week, alors ben voilà, luxe comme Luxembourg, mais plutôt comme province de Luxembourg. Fashion Week, tout simplement, puisque une douzaine de créateurs de la province de Luxembourg ont décidé de réaliser justement un défilé, un catwalk, afin de présenter leur collection automne-hiver. C'est parti avec un créateur. En quelques mots, je parlerai de mélange de matières, une réelle sculpteuse de mode, un style plein d'assurance et d'intemporalité.
Alors c'est l'automne, bientôt l'hiver, alors quoi de mieux que de porter un béret, un chapeau, en tout cas une coiffe. Pour cet hiver, alors on va vous présenter tout de suite les créations de la chapellerie Herman. Une tradition familiale de près de 150 ans. La chapellerie Herman, un nom connu mais également reconnu. Nous ne sommes pas nés d'hier, il est vrai qu'on a un petit bout d'histoire derrière nous et j'espère encore un grand bout devant nous. Des créations belges qui s'exportent. Les mêmes produits sont portés sur différents continents. Quand vous allez sur New York, au Japon, à Paris, on retrouve les gens dans la rue avec les mêmes casquettes. C'est ce que j'appelle un des effets positifs de la globalisation mondiale. Le marché principal de la chapellerie Herman aujourd'hui, c'est bien entendu l'Europe, mais également sur d'autres continents. Nous avons un distributeur au Japon et nous avons un projet de joint venture avec une autre société américaine pour développer le continent américain. Aujourd'hui, la chapellerie Herman, c'est un groupe. Nous restons une petite PME, familiale, on ne se prend pas la tête, on ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses avec professionnalisme. Damien, comment conceptualisez-vous la collection printemps-été, la collection printemps-hiver? C'est le même procédé pour les deux saisons. J'ai besoin de l'avis de tout le monde, j'ai besoin de l'expérience de chacun. Quel est votre processus de création? On va chercher, travailler sur les couleurs, travailler sur les formes et les matières. On fait plein d'essais en fait. Tout le travail sur la collection, c'est de l'essai. On ne s'interdit rien, donc on dessine énormément pour après établir à partir des dessins des fiches techniques assez précises. J'ai une graphiste qui après met en forme tout ça pour la fabrication. Parlez-nous de votre gamme chapeautée. Nous avons donc décidé de créer une marque qui s'appelle Herman 1874. Je dis ça à la française parce que c'est une marque qui se veut de tradition chapellerie française. Nous avons également la gamme Air Mountain, la gamme des bonnets sport d'hiver, la gamme outdoor en été, et également ce que nous appelons Air Essential qui va proposer des produits basiques à nos clients. Aujourd'hui, on veut couvrir un maximum de têtes. Et pour couvrir un maximum de têtes, il faut pouvoir proposer des prix qui sont très intéressants au niveau rapport qualité-prix. Guide me home. When lightning strikes, you guide me home. Sur base de cette pièce unique, découvrons le côté plussoir qu'Adélaïde nous a proposé. Ça, c'est très très joli. J'aime beaucoup relever du beige un peu camel avec du jaune. Donc on va commencer avec ça. Et avec un gilet long, j'ai envie de mettre quelque chose de très court. Ouais, un petit short, un short ou une petite jupe, ce serait l'idéal. Bon, ça c'est vraiment la pièce que j'adore. Il y a une lavalière, ça c'est tout à fait tendance. C'est vraiment le grand retour de la lavalière. Donc ça se marine divinement. Je suis ravie. Elle a une chaussure blanc et gris. Mais ça c'est les tout nouveaux modèles de cet hiver. J'aimerais bien trouver un accessoire pour aller avec ça. Ok, ça c'est les mêmes tonalités. Juste un ton en dessus, une écharpe bien chaude, belle matière. Ça, j'embarque. Donc ben voilà, il suffit de demander. Un t-shirt noir. Comme ça, on aura un effet gilet long avec un short bien court. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors Justine, venez près de nous, qu'Adélaïde nous décrive et nous explique un petit peu ce deuxième choix. Oui, oh là, parlez-moi tout de suite de ce chemisier. Alors, c'est le grand retour de la lavalière. Et je trouve que ce chemisier est particulièrement joli parce qu'il a un imprimé très spécifique, graphique et coloré. Et puis le jaune, c'est vraiment la prolongation de la couleur ocre qu'il y a dans le chemisier pour vraiment donner quelque chose de très lumineux. Alors ce que j'aime aussi, c'est ce côté foulard sur un sac. C'est pour le look. Oui, c'est pour le look. Et puis voilà, elle sort, elle a froid, elle va porter l'écharpe. Hein. C'est des collections hiver. Alors je vois aussi le grain du cuir, toujours un côté animal et toujours aussi ce côté animal dans la chaussure. Alors, oui, ce qui est intéressant avec la chaussure, c'est que ce sont vraiment des boots
nouvelle génération. Donc ces ouvertures sur la cheville, c'est quelque chose qu'on voit cet hiver et c'est vraiment la nouveauté. Ce qu'on peut montrer aussi, c'est que Justine porte un short noir. Ah oui, ça on n'avait pas vu encore. Alors, D'accord. L'idée du short, c'est vraiment la modernité associée à un gilet long. On porte le long avec du court. Modernité et tradition. Voilà. La modernité, la tradition. Exactement. Bon bah d'accord. Non, je trouve ça, oui, très élégant. Très chouette, vraiment. Eh bien, nous allons déjà devoir nous quitter. Ben oui, comme chaque semaine, un début, chaque semaine, une fin. Moi, j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre chaque semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. La semaine prochaine, nous découvrirons les petits dessous de Marie Van Gils. Nous parlerons pas de def chez Galeria Hino. José Noël Doumont ou l'art de la photographie. Le créateur Robin Huberti lors de la Luxe Fashion Week.